D'accord? Ok, Donc, on va commencer donc par fermer les yeux et prendre une grande respiration. C'est bon? Une fois que c'est fait, tu ouvres les yeux. Donc, est-ce que tu es bien détendu? Ouais. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes mains comme ça. Tu vas croiser les doigts et tu vas tendre les index. D'accord? Et là, donc, tu vas espacer tes index à peu près 2-3 cm. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer au niveau de tes doigts, donc tu te concentres au niveau de tes doigts, qu'il y a des aimants, 2 aimants. D'accord? Très très puissants. Et plus ça va aller, plus tes doigts vont se rapprocher. Plus les aimants vont grossir. Concentre-toi. Est-ce que tu visualises bien les aimants? Voilà. Et là, tes doigts se rapprochent 2 fois plus vite. Ne résiste pas. Il faut te détendre. Voilà. Tu vois, tes doigts se rapprochent tout doucement. 2 fois plus vite. 2 fois plus fort. Voilà. Est-ce que tu sens vraiment une attirance au niveau de tes doigts? Oui. Très bien. Au bout d'un moment, ça va se toucher. Une fois que ça va se toucher, tu vas détendre tes bras, complètement les relâcher. Ça va? Tu veux peut-être redescendre ça? Non, ça va. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va faire le test qu'on avait fait la dernière fois, tu te souviens, livrer les ballons? Ah oui. On va le refaire. Donc tu tends tes bras. Voilà. Il y en a un qui va mettre toi face en bas et l'autre face en l'air. Alors là, tu vas imaginer une collection d'encyclopédies. D'accord? Qu'on va donc poser dans cette main. C'est-à-dire que la collection est très très lourde. Très très lourde. C'est-à-dire que ton bras est attiré vers le sol. Et au niveau de l'autre main, tu vas sentir comme des ballons d'hélium qui sont accrochés avec un fil qui va soulever tes bras. Ton bras. Donc c'est-à-dire les encyclopédies sont très très lourdes, c'est-à-dire que ton bras va être attiré vers le bas. Et de l'autre côté, le ballon d'hélium va faire monter ton bras. De plus en plus, on est en train de rajouter des ballons, plein de ballons. Imagine tous les ballons qu'il pourrait y avoir. Un peu comme le film là-haut qui soulève la maison, qui met des ballons d'hélium. Là, c'est pareil. Le système, c'est exactement le même. Tu as ton bras qui se soulève, et de l'autre côté, tu as le bras qui porte les encyclopédies qui se baissent. Voilà. Très bien. Là, on est encore en train de rajouter des ballons, c'est-à-dire que va se lever 2 fois plus vite. Voilà, très bien. Et de l'autre côté, on rajoute encore des encyclopédies. Ton bras descend de plus en plus. Voilà, c'est-à-dire d'un côté, tu as ton bras qui monte et de l'autre, ton bras qui descend. Très bien. Une fois que tu as ton bras avec les encyclopédies qui vont toucher ta cuisse, ou juste au niveau de ta cuisse, tu vas te relâcher, tu vas te détendre. Et tu vas prendre une grande respiration. Très bien. Tu vois là les encyclopédies, tu te détends. Une grande respiration. Bon, tu te sens bien? Ouais. Donc sachant qu'à tout moment, on peut arrêter l'expérience si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas hésiter. Alors là, tu vas ouvrir les yeux et tu vas mettre ta main devant ton visage. La main que tu veux. On va allumer un petit peu le bras comme ça. Et là, tu vas imaginer qu'il y a un aimant. D'accord? Très très puissant. Donc il va être attiré vers ta tête. Voilà. Et au bout d'un moment, ta main va toucher ton front. Et quand ta main va toucher le front, tu vas fermer les yeux et te décontracter. C'est comme quand je t'ai dit le mot d'or. Sauf que tu ne dormiras pas, tu resteras consciente. Et là, tous tes muscles se relâchent. Tout. Là, ton bras, tu peux le mettre. C'est tout. Tu es très détendu. Tu respires profondément. Tu descends à l'intérieur de toi, dans ton corps. Tu relâches vraiment tous les muscles. Les épaules. Les bras, les jambes. Tout est détendu. Tu te sens bien. Très très bien. Est-ce que ça va? Tu te sens détendu? Et là donc, tu vas imaginer des escaliers. D'accord? Tu descends une marche. À peu près 10 marches. Je vais les compter une à une. Et plus tu vas descendre, plus tu vas te détendre. Relâcher tous les muscles de ton corps. 10, 9. Les muscles de ton corps se relâchent de plus en plus. 8, 7, 2 fois plus. 6, 5, tu te détends encore plus. 4, 3, tu es très détendu. 2, 1, là tu es complètement détendu. 0, complètement relâché. À partir de maintenant, à chaque fois que je dirai le mot d'or, tu te retrouveras dans cet état, d'accord? Dans cet état détendu, relâché. Est-ce que tu m'as bien compris? Donc au bout de 3, quand je vais compter 3, tu vas te réveiller. 1, 2, 3. Ouvre les yeux. Est-ce que ça va? Ça va? Tu te sens comment? Détendu? C'est bien? D'accord.
Si je lui dis le mot d'or, qu'est-ce qui se passe? Pas d'or maintenant. Je me relâche. Voilà, chaque fois que je dis le mot d'or, tu te détends, tu te retrouves dans le même état que tout à l'heure. Ça va? Alors maintenant, tu vas imaginer qu'on est en train de mettre de la colle sous tes pieds, faire de la glu. Est-ce que tu visualises ces glues au niveau de tes pieds? On est en train de les mettre, c'est-à-dire que tes pieds vont être collés au sol, le temps de quelques instants. Donc là, je vais compter jusqu'à 3. Au bout de 3, il sera impossible de bouger tes pieds tellement la colle aura prise et qu'elle est très très forte. Un peu comme dans les pubs où la personne est accrochée au plafond. Tu la visualises, cette pub? Donc 3, la colle, elle durcit, elle sèche. 2, elle est complètement sèche. On ne peut plus du tout bouger tes pieds. 1, alors là c'est vraiment impossible. On a même rajouté une couche de colle qui a déjà séché instantanément. 0, réveille-toi. Ça va? Ouais. Est-ce que tu peux bouger tes pieds? Non, ça fait comme il faut aussi. Ouais. Maintenant tout redevient normal. Vas-y, là c'est bon. Les pieds, tu peux les bouger? Tout est redevenu normal maintenant. Tu peux bouger tes pieds. Je m'évade. Voilà. Okay. Ça va? Alors maintenant, tu vas remettre ta main devant ta tête, comme tout à l'heure. Vas-y, ouvre les yeux. Et donc c'est pareil, là tu vas imaginer donc, ta main qui va se coller sur ton front tout doucement. Vas-y. Et là, contrairement à tout à l'heure, tu ne vas pas dormir. Tu vas garder les yeux ouverts et conscient de ce qui va se passer. Voilà, c'est bon? Parce qu'à partir de maintenant, à ce niveau-là, on a mis également de la glu, comme pour tes pieds. Et donc la glu, elle est en train de sécher. Elle sèche, très très dur. Pareil, au bout de 3, tu pourras essayer de bouger tes mains. 3, donc là, la glu est en train de sécher. 2, elle sèche de plus en plus, 2 fois plus. 1, elle est complètement sèche. 0, tu ne peux plus bouger ton bras. Et plus tu essayes, moins tu peux bouger. Est-ce que tu peux bouger ton bras? Et plus tu essayes, moins tu peux le décoller de ton front. Est-ce que tu peux? Non. Très bien. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que penser que ta main, c'est une ventouse. D'accord? Dans cette ventouse, quand on va retirer la main, tu vas fermer ton poing. Et en enlevant ta main, la ventouse va aspirer ton prénom. Ce qui fait que tu seras incapable de te souvenir de ton prénom. Parce qu'il sera enfermé dans ta main. Et lorsque tu ouvriras ta main, ton prénom reviendra. D'accord? Est-ce que tu vois bien l'image que je t'en fais là? Oui. C'est-à-dire que là, tu imagines la ventouse qui est ici, d'accord? Qui est en train donc d'aspirer ton prénom. Et là, hop, ton prénom il sort et dans la main. Ça va maintenant? Hop, j'ai dit le prénom. Ça va? Comment tu t'appelles? Je viens de le dire. On va recommencer. Allez, hop, tu remets ta main. Voilà, et là, tu imagines que c'est une ventouse. Ça va? Là, non. Ça va aspirer ton prénom. C'est-à-dire que quand tu vas retirer la main, tu seras incapable de te souvenir de ton prénom parce qu'il sera dans ta main. Tu visualises bien cette image. Hein? Donc au bout de 3, je vais retirer la main, tu vas fermer ton poing. Et ton prénom va être aspiré à un tel point que tu l'auras oublié. Et dès que tu ouvriras la main, ton prénom reviendra. C'est bon, tu es prêt? 1, 2, 3. On enlève le prénom et l'esprit. Ça va? Tu te sens bien? Ça va. Ça va? Comment tu t'appelles déjà? Marina. Ah, t'as réfléchi un petit peu. Ouais. Ok, c'est pas grave. C'est bien. Alors, hop, donc ouvre ton poing. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas remettre ta main juste au-dessus de ta tête. Et dès que ça va toucher, tu vas te retomber dans cet état que tu étais tout à l'heure, détendu, complètement détendu, comme si tu dormais. Dors. Alors Marina, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer un tableau. D'accord? C'est bon, c'est fait, tu imagines ce tableau? Au niveau du tableau, tu vas imaginer la liste des chiffres de 1 à 10. C'est fait? Et parmi ces chiffres, on va effacer le chiffre 4. C'est-à-dire que tu vas prendre une gomme. Est-ce que tu as une gomme ou un effaceur très très puissant? Et là, tu vas commencer à effacer le chiffre 4 à un point que tu vas carrément oublier ce chiffre. Est-ce que le chiffre 4 a été effacé du tableau? Alors, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce chiffre n'a jamais existé pour toi. Il n'y a jamais rien eu entre le 3 et le 5. D'accord? Là, ton esprit est incapable de te s'en souvenir. Pour toi, compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 est totalement normal. D'accord? Réveille-toi. Ouais, tu te sens bien? Ouais. Sûr? Ouais, mets tes mains comme ça. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
8.
Et là, il s'en va encore de plus en plus. Ce chiffre, il s'en va, il s'en va. Ça, on recommence. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Détends-toi. On va recommencer. Oui, allô? Oui, oui. Bah écoute, moi je le vois pas encore dans le set. Hein. Non. Ok, d'accord, ça marche. Bah on te rappelle quand il arrive en fonction de l'heure. Ok, ça marche. Tout à l'heure. Voilà, c'est rien Marina. Tu es bien détendu, tu te relâches. Et donc ce chiffre-là, tu l'oublies encore. Et on va recommencer. C'est bon? Vas-y, réveille-toi. Vas-y, remets tes doigts. On va recompter tes doigts. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu as combien de doigts d'habitude? 10 doigts? Et là, tu en as compté 11. Oui. Et ce chiffre, il s'en va encore, il s'en va plus loin. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas normal. Et ce chiffre, il s'en va encore plus loin. On va compter juste sur une seule main. 1, 3, 2. Je sais plus. Je sais plus compter. Alors, le chiffre qu'on a parlé tout à l'heure, il s'en va encore plus loin. Et on recommence doucement, vas-y. 1, 2, 3, 5, 6. 6. Donc, c'est-à-dire que tu as 6 doigts. Donc, 6 fois 2, vu que tu as 2 mains, ça fait 12. Alors, mais mets tes mains comme ça. Marina, mais mets tes mains comme ça. Et là, ce chiffre, il s'en va encore plus loin. Il s'en va encore beaucoup plus loin. Et là, tu vas compter par paire. 2. Et là, il s'en va. Tu es incapable de le retrouver, ce chiffre. Il s'en va. Et là, maintenant, ce chiffre, il revient. Il est revenu. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est bon. Tu as retrouvé tous tes doigts. Oh putain, j'ai eu un coup de panique. Mais c'est pas grave. Mais tout va bien, Marina. Ne t'inquiète pas. Allez, maintenant, tu refermes les yeux et tu dors. Allez, tu es dans cet état. Très, très bien. Tiens, profondément. Nickel. Allez, tu respires profondément. Merci. Ça va? Est-ce que tu te sens bien, Marina? Détends-toi. Tous tes muscles sont relâchés, d'accord? Tu revisualises cet escalier qui te fait descendre. D'accord? On va recompter les 10 marches. Donc 10, tu es très détendu. 9, 2 fois plus. Les épaules, les bras, les jambes. Tu es 2 fois plus détendu. 8, 7. Est-ce que tu visualises ces marches? Tu es en train de descendre. 6, 5, 4, 3. Tu es très très détendu. 2, complètement détendu, relâché. Oui, allô? Oui? D'accord, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ok. À tout à l'heure. Bien, alors très bien. Donc, c'est bon, tu es bien détendu? Alors, ce qu'on va faire maintenant, Maria, c'est que quand je vais dire le mot freeze, c'est comme si on mettait pause. C'est-à-dire ton corps, il va s'immobiliser. D'accord? Donc, c'est comme si tu mettais la pause sur une cassette vidéo. Les personnes ne bougent plus. Toi, tu seras pareil. Dès que je dis le mot freeze, tu resteras immobile. Et quand je dirai le mot défreeze, c'est comme si on mettait lecture. C'est-à-dire que tu pourras rebouger. Tout va très bien. Mais il faut savoir que quand je dirai le mot freeze, tu pourras quand même continuer à respirer, tu vas pouvoir cligner des yeux, tout ça pour bien hydrater tes yeux. D'accord? Toutes tes fonctions vitales vont fonctionner normalement. C'est juste ton corps qui sera incapable de bouger. D'accord? Et quand je dirai le mot défreeze, tu pourras rebouger normalement. Comme si il ne s'était rien passé. Par contre, entre le mot freeze et le mot défreeze, c'est comme si on avait coupé la bande magnétique et qu'on les avait recollés. C'est-à-dire tout ce qui sera passé entre ces deux mots, tu l'auras complètement oublié. D'accord? Est-ce que tu as fait signe de la tête si tu as bien compris? Donc, je répète une dernière fois, au mot freeze, tu deviens immobile, et au mot défreeze, tu pourras rebouger normalement. Sauf que entre freeze et défreeze, tu auras oublié tout ce qui se sera passé. D'accord? Allez, réveille-toi. Ça va, tu te sens bien? Ouais. Freeze. Je peux parler, mais je peux pas bouger ma main. C'est pas grave. Tu peux pas la bouger. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Défreeze. Il y avait comme un truc qui m'empêchait de D'accord, il n'y a pas de problème. bouger ma main. Freeze. Tu vois? Ah, c'est ma main qui prend. Tu t'es souvenu de tout ce que j'avais fait ou pas? Entre... Défreeze.
Ouais, tu m'as mis un stylo. Tu t'en souviens? Mais je t'ai pas vu quand. Freeze. Tu vois, là je te vois l'enlever mon stylo, mais c'est maman en fait. Défrise. Ça va, Mariana? C'est trop chelou. Ça fait super. Tu m'as vu. Je t'ai vu, mais enfin, c'est ma main qui m'empêche de. D'accord. Dors. Ça va? Alors tu te détends deux fois plus. Profondément. Respire profondément. Deux fois plus. Très bien. Alors, quand je vais dire le mot freeze, donc ton corps reste immobile. Comme ça s'est passé tout à l'heure, c'est très bien. Et défrise, tout pourra rebouger. Par contre, la différence, c'est que tout ce qui se passe entre le mot freeze et le mot défrise, c'est comme une bande magnétique qu'on coupe et qu'on recolle. Tu auras tout oublié. C'est comme un clignement des yeux. D'accord? Tu clignes des yeux, ce sera exactement pareil. Tu auras oublié tout ce qui va se passer entre le mot freeze et le mot défrise. D'accord? Ce sera complètement disparu de ta mémoire. D'accord? C'est bon, tu peux te réveiller. Ça va? Ça va? Freeze. Défrise. Tu te souviens que j'ai levé ton bras? T'as levé mon bras. Tu te souviens? Ouais. Non, d'accord. Je te vois, mais c'est j'ai l'impression que mon bras est paralysé. D'accord, ok, c'est pas grave. Vas-y, dors. Ah, voilà. Donc là, on va recommencer pour cette amnésie. Ça va être comme pour le chiffre. C'est-à-dire, tu vas imaginer que toutes les actions qui vont se passer entre le mot freeze et le mot défrise, ce sera écrit sur le tableau. D'accord? Et quand je dis le mot défrise, c'est comme si tu avais effacé ce tableau, comme pour avec le chiffre. Ce sera complètement parti de ta mémoire. Tu seras incapable de t'en souvenir. D'accord? Et pendant le mot freeze et le mot défrise, tu ne pourras pas parler non plus. Tu resteras comme ça. Tes yeux ne pourront même pas bouger. Ta tête ne bougera pas. Pour les Beretz, est-ce que tu m'autorises de traverser A, qui est B? Vas-y, détends-toi, Marina. Ouais, c'est bon, tu peux traverser. Voilà. Donc, entre le mot freeze et le mot défrise, tu seras incapable de te souvenir ce qui sera passé, comme avec ce tableau. Tu auras effacé. Le dire 52, qui est quelle voie? Attends, je te regarde, je te dis ça. Ce sera sur la voie 2. Si, c'était bien ça. Donc, ouais, je peux traverser, qui est activé, je n'avais pas regardé. Ouais, si, c'est bon, tu peux. Ça va. Merci. Donc, tout se passe bien, tu es détendu, d'accord? Donc, je répète encore une fois, parce que ça m'a un peu dérangé, c'est-à-dire entre le mot freeze et le mot défrise, c'est comme si toutes les actions que j'aurais fait entre ces deux mots, ce sera effacé du tableau que tu es en train d'imaginer. D'accord? C'est bon, tu peux te réveiller. Bon, tu te souviens? Ouais. Freeze. Allez, traverser, qui est activé, terminé. Ok, traversée qui est à Québec, terminé. Défrise. Ça va? Ça t'a pas fait bizarre d'avoir les mains levées? Et là, tu oublies encore plus, tu oublies. Tu sais plus du tout ce qui s'est passé entre ces deux mots, tu oublies. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui, je me rappelle. Tu t'en rappelles? Bon, c'est pas grave, ça marche pas. Vas-y, ouvre les yeux, on va recommencer autre chose pour voir. Freeze. Défrise. Tu t'en souviens ou c'est où tu le déduis? Je le déduis là. Tu l'as déduit, mais tu t'en souviens pas du tout. Moi, j'étais autre part. Tu étais autre part, voilà, très bien. Alors là, on est vraiment dans l'état qu'il faut. Freeze. Défrise. Et là, plus tu essaies de te souvenir ce qui s'est passé, moins tu t'en souviens. Si je me rappelle. Tu t'en rappelles? Bon, c'est pas grave. Et déjà, ça marche bien. Ça va, Marina? Ouais. J'ai chaud. T'as chaud? Ok. Alors, si t'as chaud, je vais essayer de te faire reprendre un petit peu. Alors là, tu imagines que... Mais tu dors, hein? Vas-y. Respire profondément. Alors là, tu imagines que tu es dans le sud, dans le nord de la France, où il fait vachement froid, en Bretagne, avec un vent glacé qui est au niveau de la mer. Là, c'est-à-dire que cette sensation de chaud que tu avais tout à l'heure, elle va disparaître. Car tu dois sentir comme de l'air frais qui arrive tout autour de toi. Est-ce que tu sens cet air frais qui arrive? Voilà, maintenant tu te sens bien, tu n'as plus chaud, tu es vraiment dans une température idéale, celle qui te correspond le mieux.
D'accord? Et ce, jusqu'à la fin de la séance, tu n'auras pas chaud du tout. D'accord? Tu fais signe de la tête. Ok, donc c'est-à-dire que tu es vraiment dans le climat qui te convient. Donc tu peux te réveiller. Ça va? Ouais? Tu te sens mieux, tu as plus chaud? Ça va? Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai déjà fait tout ce que je voulais, on a encore un petit peu de temps. J'ai une sensation de poids. Oui. D'accord, tu veux peut-être qu'on arrête là et qu'on fasse un... Non, mais c'est une sensation bizarre. Ouais, c'est un peu comme si tu étais dans les vapes. Ouais. Voilà, c'est parce qu'en fait, tu as fait place, c'est ton inconscient qui est là et ton conscient, il est à l'intérieur. Mais c'est normal. T'inquiète pas, ça va partir tout à l'heure, c'est totalement normal. Ça me met complètement... Oui, normalement, tu es censé être complètement KO, mais à la fin, ça ira mieux. C'est juste un état, tu es bien, tu es détendu quand même. Ouais, Hein, c'est un état qui est quand même agréable. Ouais, c'est... Hein? Tout est... Je sais pas, ça fait comme un... Ouais, Tu es bien. Ouais, je suis bien là. Tu es bien. Ça, c'est bien, on a plaisir. D'accord. C'est comme une boule de là, tu vois. Je me sens bien. Tu te sens bien. Donc tu veux rester dans cet état pour le moment. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, on garde cet état alors. Nickel. Alors, on va essayer autre chose qui est un peu plus compliquée. Alors, vas-y, dors. Donc, tu te souviens, Marina, que j'ai une briquette de jus d'orange? Oui. Alors là, cette briquette de jus d'orange, en fait, elle n'a jamais existé. D'accord? Hein? Elle n'a jamais existé. C'est comme si elle était invisible. D'accord? Cette briquette, tu l'enlèves de ton esprit. Il n'y a jamais eu de briquette de jus d'orange. Elle n'est même pas sur la table, qui est en face de toi. Tu seras incapable de la voir. D'accord? Vraiment disparu. C'est comme quand tu cherches, par exemple, tes clés chez toi, qu'elles sont sous ton nez, mais tu ne la vois pas. Tu ne vois pas tes clés. D'accord? Ça t'est déjà arrivé, cette sensation. Hein? Tu cherches partout, et en fait, tu dis, ah ben, qu'elles étaient là sous mon nez. Mais là, ce sera exactement pareil. La briquette de jus d'orange, tu ne la verras pas. Alors qu'elle est juste sous ton nez, comme tes clés. D'accord? Allez, reviens. Qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus du crayon? En dessous, je veux dire. Tu la vois? Donc, parce que c'est... Elle est flashy. Elle est flashy quand même. Ouais. Ok, alors on va essayer autre chose si elle est flashy. Donc, tu fermes les yeux, tu te détends, dehors. Alors, au niveau de la briquette de jus d'orange, en fait, ça n'a jamais été du jus d'orange. Ça a été du jus de raisin. D'accord? Un bon jus de raisin, donc de couleur violette. Bon, ce n'est pas orange, mais c'est violet. À tes yeux, du coup, la briquette de jus d'orange va te paraître violet. Comme si on avait mis un filtre devant, qui aurait changé de couleur orange en violet. Et au lieu de lire jus d'orange, tu liras jus de raisin. D'accord? Parce qu'en fait, je bois du jus de raisin depuis le début. À chaque fois que je prends mon petit déjeuner ici, c'est toujours du jus de raisin et jamais du jus d'orange. J'ai toujours détesté le jus d'orange. Donc, ce que tu verras sur la table, ce sera du jus de raisin à la place du jus d'orange. C'était pas prévu ça. Ça va? Détendu toujours? D'accord. Ouais. Tu me dis qu'on n'est pas ça. Qu'est-ce que tu vois ici? D'orange. D'accord. Bon, Apparemment, ça peut c'est- me ça marche encore des éboulés avec C'est très bien. de l'eau et tout. Bon, on va- J'en ai les yeux qui... J'en ai Ouais. la larme aux yeux tellement je suis bien. J'ai envie de dormir. Alors, on va faire un petit truc qui est assez rigolo. Ouais. Alors, vas-y, ferme les yeux et dors. Alors là, tu es toujours bien détendu et très détendu. Et là, ce qui va se passer, c'est quand je vais toucher ton épaule, à ce niveau-là, d'accord, tu vas te mettre à rigoler, à avoir un fou rire, comme c'est pas possible. D'accord, comme si tu vivais la scène la plus comique que tu aies pu voir de toute ta vie. Il y a bien forcément une scène qui te fait rire. Et même à chaque fois que tu la revois, tu rigoles. D'accord, ok. Ouais. Tu imagines cette scène, et à chaque fois que j'appuie ici au niveau de ton épaule, c'est comme si tu revivais cette scène, c'est-à-dire que tu éclates de rire, tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et dès que je relâche donc ton épaule, tu arrêtes de rire, c'est comme si il ne se passait plus rien. Donc tant que je reste appuyé, tu rigoleras. Et dès que je lâche, tu arrêtes de rire parce qu'il se passe rien. Et dès que j'appuie, tu revis cette scène, mais à 100%. Tu exploses de rire, tu seras incapable de te retenir. D'accord? Ouais. Allez, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? À l'ouest, hein. C'est dur. Mais on est bien quand même. Je suis bien, je suis fatiguée. D'accord. Ça va mieux plus que tu l'as dit. Ah. Alors vas-y, c'est pas grave, on va faire une petite détente. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur ton épaule, que je vais rester appuyé, tu vas imaginer cette scène.
qui est vraiment mort de rire, où tu rigoles tout le temps. Là, c'est le qui fait le plus rire. D'accord. Et dès que je relâche le bouton, ça s'arrête. C'est-à-dire que ça va rentrer au plus profond de toi quand je vais appuyer, et tu vas voir, ça va